lequel j'attends ta résurrection. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. 12e station. Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit comme sienne. Après quoi, sachant que désormais tout était achevé, pour que l'écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit, « J'ai soif. » Un vase était là rempli de vinaigre. On mit autour d'une branche d'hysope une éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Et inclinant la tête, il remit l'esprit. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur Jésus, à l'heure de ta mort, tes bras sont grands ouverts pour nous accueillir et nous offrir ton pardon. Apprends-moi, ô Jésus, à pardonner comme tu me pardonnes. Treizième station. Le corps de Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Comme c'était la préparation, les Juifs, pour éviter que les corps restent sur la croix durant le sabbat, car ce sabbat était un grand jour, demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on les enlevât.
Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre, qui avait été crucifié avec lui. Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats de sa lance lui perça le côté, et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage. Son témoignage est véritable, et celui-là sait qu'il dit vrai, pour que vous aussi vous croyiez. Car cela est arrivé afin que l'Écriture fût accomplie. Pas un os ne lui sera brisé. Et une autre Écriture dit encore, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Après ces événements, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Pilate le permit. Ils vinrent donc et enlevèrent son corps. Ô Marie, quand tu reçois le corps de Jésus, la douleur est infinie, mais il te laisse sa paix. C'est ta paix, Jésus, qui m'habite quand je prie. Désormais, je veux vivre moi aussi de cette paix. Quand Jésus mourait tout à l'heure, rejeté par toute la terre, debout la Vierge sa mère souffrait auprès de lui. Debout la Vierge sa mère souffrait auprès de lui. Qui pourrait savoir la mesure des douleurs que votre âme endure? Ô mère, alors contenture l'enfant qui vous est pris. Ô mère, alors contenture l'enfant qui vous est pris. Donnez en nous profondément l'image de Jésus souffrant. Vierge notre Mère, donnez en nous profondément l'image de Jésus souffrant. Vierge notre Mère. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 14e station. Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Nicodème, celui qui précédemment était venu de nuit trouver Jésus, vint aussi, apportant un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et le lièrent de linge avec les aromates, selon le mode de sépulture en usage chez les Juifs. Or, il y avait un jardin au lieu où il avait été crucifié, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel personne n'avait encore été mis. À cause de la préparation de la Pâque juive, comme le tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. C'est dans le silence, ô Jésus, que tu te révèles. C'est dans l'Eucharistie que tu te donnes à nous.
C'est par ta mort et ta résurrection que tu nous sauves. Dieu de sainteté, par les souffrances de ton propre Fils, livré à ses bourreaux et pendu sur une croix, tu as fait mourir la mort et naître la vie. Donne-nous de reconnaître dans sa passion et sa résurrection le salut des pauvres et la délivrance des nations, pour qu'à l'action de grâce du Christ vivant parmi les siens, nous répondions dans l'Église par une vie de plus en plus fidèle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Victoire, tu régneras.